Il dit, si vous êtes réellement investi de l'autorité du Saint-Esprit, vous ne serez pas tel que vous êtes là. Cloîtré sur votre fauteuil ou chaise. Indifférent, non. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu vient bousculer toutes choses en nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient changer notre condition initiale pour nous ramener dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit non, non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que les consolateurs viennent leur rappeler tous les messages, toutes les promesses que je leur ai faites. Rentrons dans la case du départ. Bien-aimés, la Pentecôte n'a pas seulement été citée dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, on a parlé de la Pentecôte. Dans Exode 19, 19, vous allez lire à la maison. Pentecôte, en grec, c'est Pentecôte, qui signifie 50e. C'est le chiffre 50. Et l'Esprit de Dieu est descendu après 50 jours de la résurrection. La Pentecôte de l'Ancien Testament, c'était la fête, on appelait ça fête des semaines. Fête des semaines ou fête de la moisson. Après chaque récolte, après 50e jour de chaque récolte, il fallait faire un don, n'est-ce pas? Non, il fallait remercier Dieu pour les dons de la semaine. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces produits? On réservait une partie aux étrangers et une autre partie on réservait aux pauvres. On appelait ça la Pentecôte. Les gens étaient heureux de distribuer, de partager, de vivre la communion fraternelle. Comme nous le dit la Bible dans le Nouveau Testament, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la deuxième explication de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'était les peuples étaient heureux des dons qu'ils avaient reçus de la part de Dieu pour la Torah qu'il a donnée à Moïse. Lorsque Dieu a donné la loi, donc les 10 commandements à Moïse, cela a réjoui son peuple. C'était aussi au 50e jour. Ils appellent ça la Pentecôte. Donc la Pentecôte est reliée toujours à un don. À un don. On a vu là les dons, n'est-ce pas, de la semaille. On voit les dons de la Torah. Et le peuple remerciait Dieu. La Pentecôte, c'est un jour de louange et d'adoration, comme a dit notre modérateur. Parce qu'on reçoit toujours quelque chose qui réjouit les cœurs. On reçoit quelque chose qui apporte les changements. C'est ça la Pentecôte. Et nous, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. La venue du Consolateur. Il n'est pas venu les mains vides. Mais il est venu tout en instituant un gouvernement qui s'appelle Église. Aujourd'hui, nous nous rappellerons que le peuple congolais est dans l'attente du nouveau gouvernement. Vrai ou faux? Tout le monde est inquiet. On se pose des questions. Mais à quand la sortie du gouvernement? Même si nous savons que ce gouvernement sera ce qu'il est, ce qui n'est pas notre souhait. Mais nous prions et nous croyons que ça sera un bon gouvernement. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans la fièvre. Les jours où ça sortira, les uns seront heureux, les autres seront malheureux. C'est la même chose pour nous chrétiens par rapport à la Pentecôte. Nous avons un nouveau gouvernement. L'Église, c'est le Parlement. L'Église, c'est le Parlement. L'Église, il est plus que les partis politiques. Parce que nous avons une autorité spirituelle. Les lois ont été votées et dictées par le Créateur lui-même. Nous avons un statut, nous avons un projet de société qui se trouve dans Luc 4. Là où Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers. C'est ça le projet de société de l'Église, qui est le gouvernement. Homme, pardon. Femme. Mais non, mais c'est pas moi, c'est toi qui as commencé. En plus, Lucas, il répond pas à mon snap là, ça commence à me saouler. Et puis mon vernis commence à s'enlever. Ouais, la la li, la la la, la la li, la la la. Je suis célibataire depuis le Moyen-Âge, mais c'est pas de ma faute, c'est les mecs qui sont nuls. Bon, ok. Ouais, et puis de toute façon, c'est à toi de t'excuser.